tous et toutes super bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui à la base devait être un haul mode et beauté qui finalement ne sera qu'un haul beauté puisque quand j'ai commencé à rassembler mes petits produits, maquillage, soins, etc. je me suis rendu compte que j'avais quand même entassé pas mal de petites choses ces derniers jours, ces derniers temps en tout cas, et j'ai pas du tout envie que la vidéo fasse 20 minutes, ça serait beaucoup trop désagréable pour vous comme pour moi parce qu'après pour charger la vidéo sur YouTube il faudrait 2 jours et demi, c'est juste insupportable. Donc du coup ça sera uniquement un haul beauté et je sens que cette vidéo va déjà être beaucoup plus longue qu'il ne le faut, donc je vais commencer immédiatement avec le magasin dont je vous parlais dans ma dernière vidéo favori, le magasin pour les Lyonnaises qui est à Saint-Priest, qui brade tous les produits de marques de luxe ou des marques comme Make Up For Ever, Urban Decay, Caudalie, etc. Je vous avais présenté le rouge à lèvres en teinte Stark Naked de chez Urban Decay que j'avais eu du coup à 10 € au lieu de 20,50 € maintenant chez Sephora. Et du coup je vous avais dit aussi que j'avais pris un autre produit, en fait c'était ma maman qui était allée au magasin et donc elle m'avait pris le fond de teint matifiant Matte Velvet Plus de chez Make Up For Ever. Donc pour ce genre de produit autant vous dire que ça vaut vraiment le coup puisque du coup il a coûté que 18 € au lieu de 36 ou voilà quelque chose comme ça. Donc ça vaut quand même vraiment le coup, c'est sans huile minérale et il est waterproof ce fond de teint là. Même si je n'irai pas sous l'eau avec un fond de teint, mais c'est toujours bon à savoir pour l'été, etc. Et du coup je suis super contente parce que c'est un fond de teint que j'avais vraiment beaucoup envie de tester. Les fonds de teint Make Up For Ever, j'en ai pas testé des tonnes, donc du coup je suis super contente de pouvoir le tester pour un prix vraiment minime. Je vous remettrai le nom du magasin dans la barre d'informations parce que vous avez été des tas à me demander sous ma dernière vidéo sur Facebook, etc. de vous donner le lien du site, mais il n'y a pas de site en fait puisque c'est juste un magasin. Ils ont une page Facebook, donc je vous remettrai ça du coup dans la barre d'informations sous cette vidéo là. Pendant la période des soldes aussi chez Sephora, j'avais fait une toute petite commande pour prendre 2-3 trucs. Je vous avais d'ailleurs présenté le micellaire chez Sephora que j'avais beaucoup aimé dans mes favoris. Et j'avais pris en même temps le masque boue purifiant et matifiant au zinc et au cuivre dont tout le monde a beaucoup parlé d'un coup, je sais pas trop pourquoi. Du coup j'ai eu envie de le prendre puisqu'il a été out of stock très rapidement et ils en ont remis un peu plus tard en fait à la fin des soldes puisque cette commande là je l'ai fait vraiment dans les derniers jours. Ils en avaient remis donc du coup j'en ai pris un pour tester parce que ça coûtait vraiment pas cher, il était même pas à 7 € il me semble en solde et tout le monde disait qu'il ressemblait énormément au Glam Glow de chez Glam Glow du coup. Donc du coup j'avais vraiment envie de tester, je l'ai testé 2 fois et c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Il a un peu cet effet du coup comme le Glam Glow à faire ressortir rapidement les imperfections et il sèche vraiment sur la peau comme le Glam Glow. Après c'est pas exactement la même chose mais le rendu est très bien aussi avec celui-là, ça vous lisse vraiment la peau. J'aime beaucoup le rendu à la fin. Le petit bémol pour moi c'est l'odeur, je suis pas très fan, ça sent le zinc et le cuivre comme c'est marqué sur le pot d'ailleurs, alors qu'avec le Glam Glow ça sentait un peu le réglisse et c'était hyper agréable. Là c'est la petite chose qui me dérange mais bon après quand on le rince on n'a plus du tout cette odeur donc c'est pas très grave. Mais il est très bien, je vous recommande de le tester si vous n'avez pas envie de mettre 50 € dans le Glam Glow, ça peut être une très bonne alternative. Et j'avais pris aussi pour tester parce qu'il venait de sortir les lip pencils de chez Urban Stefani, ça va pas du tout, de chez Urban Decay dans la gamme Gwen Stefani du coup en fait la gamme qu'elle a sortie. Elle a sorti les palettes etc et là elle a sorti ils ont sorti du coup les rouges à lèvres et les crayons et j'avais très envie de tester donc j'ai pris le crayon dans la teinte Ex-Girlfriend et j'avais envie de prendre le rouge à lèvres qui allait avec mais il a été en rupture de stock hyper rapidement donc j'ai pas pu le prendre. Donc c'est un nude tout simplement, je vous avais mis une photo sur Snapchat et sur Facebook si je me trompe pas. D'ailleurs n'hésitez pas à nous y rejoindre, je vous remettrai les liens dans la barre d'informations si jamais vous voulez venir. Donc voilà, c'est un nude tout simplement avec une mine qui n'est pas rétractable, c'est une mine qu'on doit tailler au taille-crayon. Et je les trouve quand même assez crémeux ces crayons là de chez Urban Decay. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les gammes, mais en tout cas ceux de chez Gwen Stefani du coup sont vraiment très crémeux et il est très joli. Et j'aime beaucoup donc du coup je suis super contente de l'avoir testé. Pour rester dans les crayons et dans les nudes aussi tant qu'à faire, j'en ai pris un autre cette semaine de chez Kiko. Je suis allée faire un petit tour à Confluence à Lyon et j'ai craqué pour un crayon dans la teinte 501 pardon. Dans la gamme automatique précision et en fait c'est tout simplement encore une fois un nude sauf que cette fois-ci la mine par contre elle est rétractable et j'en avais envie dans cette teinte là parce que j'en ai pas des nudes quand même assez clairs. Quand je mets des rouges à lèvres quand même assez clairs j'aime bien que le crayon soit pareil. D'ailleurs j'avais même pas vu ce qu'il y avait en haut là, je pense que c'est pour... je sais pas pourquoi c'est en fait.
Bon, je sais pas à quoi ça sert ce petit truc. Et du coup pareil, j'aime beaucoup ce crayon là, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le porter uniquement sur les lèvres de partout sans rouge à lèvres en fait. Je trouve que ça fait un nude vraiment très naturel, assez clair, mais pour autant ça fait pas du tout je reviens du ski où j'ai mis un baume à lèvres pour le ski. Donc j'aime beaucoup ce crayon là et il coûte vraiment pas cher, je crois que c'est 5,90€ les crayons chez Kiko, donc vraiment pas cher du tout. Ensuite j'avais fait une commande chez Marionneau à la sortie des nouvelles collections pour le printemps de Dior, Chanel, etc. Et j'ai un petit peu craqué en fait puisque j'avais une carte cadeau et il y avait moins 25% sur le deuxième produit je crois. Et vu que j'avais renvoyé un produit, il y a eu un micmac je sais pas quoi, où ça m'a fait gagner quasiment 15€, donc j'en ai bien profité chez Marionneau du coup. Donc j'ai craqué pour les highlighters, donc les poudres illuminatrices ils appellent ça chez Dior. J'ai vraiment pas pu résister parce que quand je les ai vus vraiment le premier jour directement j'ai passé commande, j'avais trop peur de passer à côté parce que chaque année ce genre de produit ça part en quelques minutes, après ils en remettent mais ça repart en quelques minutes aussi. Donc du coup j'ai vite commandé. Donc la teinte 01 c'est la teinte Glowing Pink et donc c'est tout simplement un highlighter rosé. Je vous avais mis une photo des deux highlighters sur Instagram. Donc voilà, le premier se présente comme ça, je sais pas si on verra grand chose à la caméra mais il est juste canon. La pigmentation elle est là, ça n'a rien à voir avec la pigmentation par contre je trouve de l'highlighter Marie Lumanizer de The Balm par exemple qui a vraiment une pigmentation exceptionnelle je trouve. Mais il est canon, franchement la couleur elle est superbe et la pigmentation est très bonne, hein. Ils sont vraiment super. Et je vais vous montrer l'autre pour comparer si jamais ils sont encore disponibles et que vous ne savez pas lequel choisir. C'est la teinte 02, la Glowing Nude cette fois-ci. Et il est tout aussi joli, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre les deux. Et cette fois-ci, la teinte elle est comme ça. Et elle est super belle aussi. Je vais essayer de le swatcher et de le mettre à côté. On voit bien que ça n'a strictement rien à voir. Celui-là il est vraiment beaucoup plus doré et celui-là il a vraiment des reflets rosés. Je vais essayer de vous les montrer à côté. Voilà pour les deux highlighters, on voit que ça n'a vraiment strictement rien à voir. À la caméra aussi je pense qu'on voit bien la différence même s'il y a beaucoup de lumière. Si vous avez l'habitude d'avoir des highlighters dorés, celui-ci ça change un petit peu je trouve avec des sous-tons rosés comme ça. Mais bon, les deux sont super beaux et j'ai vraiment pas pu faire un choix. Donc voilà. Et en fait quand je suis allée chercher en magasin, parce que j'avais passé commande sur le site de Marionneau et je suis allée les récupérer en magasin, j'en avais pris un autre sans faire exprès donc je leur ai rendu, ils m'ont fait un avoir. Mais ils m'ont fait un avoir du coup du prix de l'highlighter qui était de 55€ alors que moi je l'avais eu avec 25%. Donc du coup j'en ai profité pour prendre deux autres produits qui me sont revenus vraiment pas cher du tout du coup. J'ai pris un vernis de chez Dior dans la collection printemps je crois du coup. C'est le numéro 301 Bleuette. Et c'est un très joli bleu et j'ai pas du tout de couleur comme ça dans mes vernis dans n'importe quelle marque. J'ai absolument pas ce genre de couleur. C'est un bleu un peu menthe mais quand même assez pastel et j'adore. C'est une super belle couleur, j'ai hâte de le porter. Quand je serai un petit peu bronzée pour les beaux jours ça peut être vraiment sympa. Et j'ai craqué pour un blush de chez Chanel du coup dans la gamme printemps encore une fois. La collection printemps c'est le Sun Kiss Ribbon Harmonie de blush. Et la teinte elle est canon. Toujours livré dans des petits pochons trop mignons avec des petits pinceaux qui servent à rien. Et j'aime trop, il est vraiment canon. Je sais qu'on est beaucoup à avoir craqué pour ce blush là, je le trouve vraiment sublime. Et je vous avouerai que j'ai pas encore été mettre mon pinceau dedans, j'ai pas encore osé l'utiliser mais je vais l'utiliser. Juste que pour l'instant j'avais pas envie d'utiliser quoi. Il est vraiment super joli, on a un peu de tout dedans, du corail, du orangé, du rose fuchsia, du nude, enfin il est canon ce blush quoi. Et tout mélangé je pense que ça peut faire vraiment une très belle couleur. J'essaierai de vous faire des close-up encore une fois pour que vous puissiez voir les couleurs d'un petit peu plus près. Du coup ça c'était mon petit craquage chez Marionneau. Je trouve que ces marques là font toujours de super beaux produits pour le printemps et l'été, c'est toujours très attirant, les produits donnent vraiment beaucoup envie donc du coup j'ai un petit peu de mal à résister à chaque fois. Même si j'avoue que parfois j'attends un peu trop longtemps et je passe à côté. Là cette fois-ci j'ai pas eu envie de me faire avoir. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez craqué aussi pour des produits de ces collections là parce que comme ça je serai pas toute seule et ça me fera du bien mentalement. Donc voilà. Ensuite pour continuer, je suis super contente parce que j'ai reçu de nouveautés de la part de Clarins plutôt. Donc c'est deux crèmes en fait que je comptais d'ailleurs m'acheter. J'avais fait la remarque à ma maman quand on était parti à Confluence faire un petit tour. C'est les crèmes de la gamme multi-active en fait de chez Clarins. Déjà juste le packaging, c'est débile hein, mais j'avais envie de craquer juste pour ça en fait. Je les trouvais juste trop belles. On a la crème de jour qui est rose et la crème de nuit du coup qui est bleue et regardez-moi ça. Franchement le packaging il donne pas trop envie.
Moi quand je les ai vus posées comme ça chez Sephora, j'avais qu'une envie, c'était de les mettre dans mon panier. Je me suis un petit peu raisonnée parce qu'elles sont quand même pas données et que j'avais envie d'avoir un peu d'avis dessus avant, et finalement j'ai bien fait de pas craquer puisque je les ai reçues il y a 2 jours. Donc pour vous dire la vérité, je les ai absolument pas testées. Chez Sephora j'avais senti les 2 crèmes et j'avais eu un gros coup de cœur pour l'odeur de la bleue. Donc c'est des crèmes qui sont pour toute peau en fait. Au niveau de la rose c'est marqué toute peau, et au niveau de la bleue pour la nuit c'est marqué peau normale à mix, mais les deux vous pouvez du coup les utiliser même si vous avez la peau sèche ou mixte ou grasse. Apparemment elles sont vraiment géniales. J'ai regardé quelques avis sur des blogs récemment et j'ai vu vraiment que de bons avis. Donc j'ai hâte de les tester. Je sais pas si c'est des crèmes qui ont été remixées. Il me semble que la gamme multi-active existe déjà depuis des années, je sais pas trop. En tout cas j'ai hâte de les tester et je vous en dirai rapidement des nouvelles quand je les aurai testées. Bon là il faut quand même un petit peu de temps quand même parce que c'est des crèmes, donc j'ai envie de les tester correctement avant de pouvoir vous en parler. Mais sachez en tout cas qu'elles sont sorties récemment et qu'on est très nombreuses à vouloir craquer pour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire justement si vous les avez achetées, si vous les avez testées, ce que vous en pensez. J'ai hâte de les utiliser et celles-ci elles seront parfaites comme ça à laisser poser sur mon chiffonnier. Je trouve que c'est canon, donc j'ai hâte. La fille trop débile qui a juste envie d'acheter des crèmes pour le packaging, c'est moi, voilà. Ensuite j'ai reçu aussi de la part de Doctoly en fait un colis, un petit colis en fait, c'est la marque Dr Brandt. Et j'avais demandé à tester ce petit produit là pour les lèvres, donc je vais vous montrer sans l'emballage. Ça fait plusieurs jours que je le teste ce produit là, donc je peux quand même vous en parler parce que je pense pas qu'il y ait besoin de 3 mois pour pouvoir vous dire ce qu'on en pense. C'est le Lines No More, je sais pas trop comment on dit, Lineless for Lips, donc c'est pour les lèvres. En fait c'est un produit, on dirait un petit baume à lèvres comme ça, et qui sort un petit peu blanc, je sais pas si vous verrez, c'est une texture assez bizarre, on dirait une petite crème blanche, c'est pas du tout comme un baume à lèvres. Et en fait moi je l'applique avant d'appliquer mes rouges à lèvres mat par exemple. Je trouve que c'est génial pour lisser les lèvres, pour combler les petites ridules etc. Là je sais pas si vous verrez mais ça fait une sorte de petite crème blanche, et donc du coup je l'étale sur mes lèvres et ça vient vraiment tout de suite photoshopper entre guillemets les lèvres, et c'est juste génial pour cette utilisation là je trouve. En plus j'avais envie de m'acheter un produit comme ça justement pour lisser les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Après ils disent aussi qu'on peut s'en servir pour hydrater. Ça hydrate légèrement, ça lèche une petite... ça lèche... non pas du tout. Ça laisse une petite couche fine d'hydratation, mais c'est pas du tout le produit qui va vous nourrir les lèvres. Si vous avez envie d'utiliser ce produit là comme ça c'est pas top honnêtement. Mais par contre voilà, pour appliquer avant les rouges à lèvres c'est top. Ils disent aussi qu'apparemment ça comble tout ce qui est petites rides autour des lèvres. Donc moi heureusement à 22 ans je peux pas vraiment vous en dire des nouvelles à ce niveau là puisque j'ai pas vraiment de rides encore à ce niveau là. Mais par contre c'est vrai qu'en ce qui concerne les petites ridules qu'on a dans les lèvres, enfin sur les lèvres, il est clair et net que ça les comble très bien. Quand vous appliquez ce produit là c'est hyper agréable, vous avez les lèvres qui sont vraiment toutes lisses. Et c'est juste génial, donc voilà, je vais pas vous en parler non plus pendant 100 ans parce que je vais pas vous faire une revue sur ce produit là. Mais c'est un produit qui est vraiment pas mal, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas parce que ça peut être vraiment sympa. Et pour terminer ce haul qui j'espère ne sera pas trop long, j'ai craqué quand j'ai craqué. Je vous avais montré dans ma vidéo favori le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais juste vous le montrer vite fait pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, comme il se présente. C'est tout simplement une petite palette avec 4 highlighters à l'intérieur. On a des dorés, des champagnes, un bronze et un jaune qui sont juste fabuleux, que j'adore. La pigmentation est géniale, les highlighters sont top. Je pense qu'on verra à la caméra. De toute façon je vais pas vous en parler 15 ans parce que je vous l'ai présenté dans ma vidéo favori. Si vous l'avez pas vu je vous la mettrai dans la barre d'informations, où c'est ma dernière vidéo tout simplement. Et en achetant du coup cette palette, j'ai aussi pris le liquide lipstick de chez Anastasia Beverly Hills, toujours dans la teinte Pure Hollywood. Je pense que vous avez deviné avant que je le dise. C'est un rouge à lèvres qui est ultra connu chez Anastasia Beverly Hills, c'est un petit peu le best-seller je pense. C'est tout simplement un nude, mais je vous avoue qu'en fait je suis un petit peu déçue dans la mesure où je trouve qu'il s'effrite assez rapidement sur les lèvres. J'ai l'habitude d'utiliser mon Serenity de chez Gérard Cosmetics que j'ai racheté, donc comme quoi je l'aime énormément. C'est je pense mon nude préféré du moment et d'il y a très longtemps, on va dire ça comme ça. Et en fait je m'attendais à ce que celui-ci le détrône en fait. Je me suis dit celui-ci ça va être mon must have, je pense que je vais mettre que lui et que je vais délaisser mon Gérard Cosmetics. Et pas du tout, j'ai racheté mon Gérard Cosmetics et celui-là
il a une jolie couleur, il est sympa, mais je trouve qu'il s'effrite assez rapidement sur les lèvres. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est comme ça pour tout le monde, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et sinon il est sympa à porter aussi quand on met un rouge à lèvres un peu marron, nude assez foncé, à mettre au centre des lèvres pour repulper un petit peu. Je trouve que c'est hyper sympa, j'aime beaucoup le rendu, mais voilà, c'est juste ma petite déception au niveau du fait qu'il s'effrite un peu quoi. Je sais pas si c'est très normal. J'allais oublier de vous parler d'un produit dont j'avais absolument envie de vous parler dans cette vidéo parce que je l'ai pas aimé du tout. Voilà, parce que c'est bien de vous parler des produits qu'on aime bien, mais ceux qu'on n'aime pas aussi. Dans ma dernière commande Sephora en fait que j'ai faite en fin de solde, j'avais pris également le dernier anti-cerne que Sephora a sorti, je crois que c'est le dernier, l'anti-cerne haute couvrance finie naturelle. Donc c'est marqué dessus modulable, sans effet de matière, longue tenue, lisse le contour de l'œil. Voilà ce qui est marqué dessus, haute couvrance, fini naturelle, etc. Donc il promet 1 milliard de choses. Et j'ai eu envie de l'acheter en fait parce que j'ai vu certaines personnes sur Instagram le comparer au Naked Skin d'Urban Decay que j'adorais. Et je sais pas si je vais le racheter d'ailleurs parce qu'il a pris d'ailleurs 4 € en une nuit là, donc 20% de son prix en une nuit. J'ai pas trop compris pourquoi, il est passé de 20 € à 24. Je sais pas, je trouve ça assez abusé, mais enfin c'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup je me suis dit je vais prendre l'anti-cerne de chez Sephora pour 10 € de moins, 14 maintenant. S'il est à peu près pareil, ça peut être pas mal. Et je l'ai même fait acheter à ma maman avant de l'avoir testé en fait, parce qu'elle cherchait un anti-cerne et au lieu de lui conseiller celui d'Urban Decay, je lui ai conseillé celui-là. Sur elle, je vous dirais qu'il est pas mal. En tout cas, il n'a pas du tout le même effet que sur moi, parce que sur moi c'est une catastrophe cet anti-cerne. J'en suis mais dégoûtée, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais peut-être l'utiliser en tant qu'enlumineur ou voilà pour éclairer les parties de mon visage. Si ça me fait pas pareil que sur les cernes, parce que sur les cernes je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai testé en fait plusieurs fois pour voir si à chaque fois il me faisait la même chose. Et effectivement je le mets et 1 heure après, ou moins de 2 heures en tout cas après, parce que j'ai regardé moins de 2 heures à chaque fois, j'ai dans les petites ridules, dans les petits plis en fait en dessous des yeux, l'anti-cerne qui a migré dedans mais complètement. L'anti-cerne en fait sur toute la partie de mon œil et j'en ai uniquement dans les plis, donc c'est juste immonde. Voilà, je suis allée bosser avec ça et je me suis regardée dans le miroir. Au bout d'un moment je me suis dit mais c'est une blague quoi, je suis comme ça depuis combien de temps, c'est juste immonde. Il avait complètement migré dans les plis en fait, il m'avait fait carrément des petites ridules etc. C'était vraiment pas joli du tout. Et il est beaucoup plus épais que leur Urban Decay, ce qui fait qu'il est beaucoup moins naturel aussi. Ça je l'avais vu directement en le swatchant chez Sephora, j'avais mis les deux à côté et ça n'avait rien à voir juste à l'application. Celui chez Urban Decay est beaucoup plus naturel, beaucoup plus... je sais pas comment vous expliquer, mais il a vraiment pas du tout le même effet. Là justement c'est marqué Smooth Eye Contour et c'est vraiment le rendu que donne le Naked Skin d'Urban Decay, mais alors lui pas du tout. Donc honnêtement je le conseille pas parce que moi il a cet effet sur moi. Après comme je vous dis sur ma maman il a pas vraiment cet effet là. C'est quand même mieux mais je le conseille pas parce que moi je l'ai vraiment pas aimé du tout et j'utiliserai plus jamais en anti-cerne parce que c'est juste la honte de sortir avec ça. Voilà du coup pour mes petits achats ces derniers temps, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Comme je vous disais, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez testé les mêmes produits que moi, si vous avez acheté, ce que vous en pensez etc. J'adore avoir vos avis sous mes vidéos, c'est aussi le but de mes vidéos, de voir aussi ce que vous en pensez et de partager ensemble. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse une partie haul mode parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi je pense. Donc voilà, j'avais pas envie que cette vidéo dure trop longtemps mais je pense qu'elle va durer déjà trop longtemps. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.